Optimiser la carte graphique Nvidia, c'est configurer ses paramètres pour atteindre un équilibre entre performance et qualité ou en exploitant tout son potentiel. Aujourd'hui, nous allons parcourir les menus du panneau de configuration Nvidia pour voir comment exploiter au mieux ou améliorer les performances de votre carte vidéo. Première étape, choisir et mettre à jour le pilote adapté à vos besoins. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et ouvrez le panneau de configuration Nvidia. Pour vérifier les informations du pilote, cliquez sur Aide puis Informations Système. Vous y trouverez la version actuelle du pilote et le type du pilote, informations importantes pour la suite. Allez ensuite sur la page de téléchargement Nvidia, le lien est dans la fiche de cette vidéo. Sélectionnez votre carte graphique et le système d'exploitation. Sélectionnez le type de pilote correspondant à votre configuration actuelle, standard ou DCH. Enfin, sélectionnez le type de téléchargement, Game Ready Driver si vous cherchez un pilote dédié aux jeux vidéo, ou Studio Driver si vous créez ou diffusez du contenu. Cliquez sur Rechercher. Vous pouvez voir que la version du pilote est plus récente que votre actuelle, et au final la télécharger. Lors de l'installation du pilote, vous pourrez aussi faire des choix. D'abord, installez juste le pilote graphique. Ensuite, privilégiez une installation personnalisée. Sélectionnez le pilote et PhysX pour garder toute compatibilité. Si vous mettez à jour le pilote pour régler des problèmes, cochez la case Effectuer nouvelle installation. Ceci vous permettra de démarrer sur des bases saines pour la suite et supprimera aussi tous les paramètres. Sous Paramètres 3D, sélectionnez et configurez seront des PhysX. Si vous utilisez un jeu vidéo ou une application utilisant PhysX, c'est ici que vous choisissez le processeur à utiliser. Maintenant, pour configurer le fonctionnement de votre carte graphique, cliquez sur Gérer les paramètres 3D. Pour améliorer les performances sur un jeu vidéo ou une application, voyons comment équilibrer en changeant des paramètres. Allez dans l'onglet Paramètres généraux. L'anti-crénelage FXAA doit être désactivé si la qualité du contour des objets n'est pas bonne. Il est préférable d'optimiser les autres paramètres d'anti-crénelage et de filtrage anisotrope en laissant contrôler par l'application. Pour améliorer les performances, vous pouvez désactiver l'anti-crénelage transparence. Vous pouvez faire de même pour multi-image échantillonnée AA et l'occlusion ambiante. Quant à la synchronisation verticale, adaptez le paramètre à vos besoins. Vous verrez selon le mode si cela entraîne une chute de performance ou non. Gardez en tête que vous n'avez pas forcément besoin de tout désactiver. Si désactiver un seul paramètre suffit à stabiliser les performances en jeu ou dans l'application, vous pouvez laisser les autres actifs. Pour les cartes graphiques puissantes, voyons comment obtenir la meilleure expérience en jeu. Activez l'anti-crénelage FXAA et correction gamma. Puis passez transparence en valeur maximale pour une qualité supérieure. Les paramètres de DSR Factor sont utiles pour améliorer par exemple l'image des vieux jeux. Vous pouvez garder le filtrage anisotrope sur contrôlé par l'application, mais pour une qualité très supérieure des textures passées en 16x. Les paramètres suivants de filtrage de texture vous aideront aussi à améliorer grandement la qualité de l'image. Chacun a son impact expliqué et ce que cela peut générer en termes de performance. Privilégiez les performances maximales pour le mode de gestion de l'alimentation. Activez le multi-image échantillonné AA et l'occlusion ambiante. Enfin, choisissez Adaptatif pour la synchronisation verticale. Comme expliqué précédemment, si vous remarquez une baisse des performances ou si vous préférez essayer des options une par une, rien ne vous en empêche. Et vous pouvez toujours restaurer les paramètres à l'origine en cliquant sur le bouton Restaurer. Si vous avez besoin d'une assistance avancée, vous pouvez contacter nos agents de support technique sur nos comptes Twitter DellVousAide et DellVousAide Pro ou sur le forum communautaire de Dell Technologies. Laissez-nous un pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé ce tutoriel. N'oubliez pas d'activer les notifications pour suivre la sortie des nouvelles vidéos.